Donc, on passe maintenant au groupe démocrate avec Madame Louise Morel. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, Madame la Directrice des Affaires publiques, chers collègues. Au nom du groupe démocrate, on vous remercie nous aussi pour votre exposé, pour les informations que vous avez partagées sur la trajectoire de votre groupe, sur les défis concrets. On partage naturellement votre vision qui est de dire qu'on a besoin d'un vrai partenariat face à tous ces défis entre la puissance publique et les acteurs privés naturellement. Alors beaucoup de questions ont été posées. Moi, je reviendrai sur deux d'entre elles assez rapidement pour vous laisser le temps de répondre. Vous avez commencé un petit peu à aborder la situation financière de votre groupe. Vous avez compris qu'elle préoccupe plusieurs groupes politiques sur ces bancs. Et d'un autre côté, et nous on le salue, vous avez annoncé 30 milliards d'euros d'investissement dans les 5 ans pour devenir le leader du marché des véhicules à faible émission, de manière assez court-termiste. 5 ans, c'est demain. Comment comptez-vous faire par rapport justement à cette situation globale du marché pour tenir ces engagements en termes d'investissement dans ces véhicules électriques? Et la deuxième chose, c'est qu'en introduction, vous avez parlé d'un certain nombre de réticences qui accompagnent encore les clients en ce qui concerne les véhicules électriques. Alors naturellement, il y a le sujet prix. Il y a aussi pour les personnes qui habitent dans des zones rurales ou de montagne, comme c'est mon cas, le sujet de l'autonomie des véhicules. Comment vous voyez les réponses qu'on pourrait apporter collectivement à ce sujet? Je vous remercie. Monsieur Merci. le Directeur Général. Pardon. Madame la députée, merci. S'agissant d'une orientation stratégique, je vous confirme les ordres de grandeur que vous avez cités en matière d'investissement, qui sont tous planifiés dans notre groupe, quelles que soient les variations conjoncturelles de résultats, ils sont assurés. On ne peut pas à la fois dire qu'on est carbone neutral en 2038 et ne pas s'en donner les moyens. Le passage n'est pas simplement lié au produit. Nous avons aussi l'ensemble de l'écosystème industriel qui sera zéro émission. Par exemple, toutes les usines se dotent de leur capacité d'avoir une énergie à zéro en 2030. On s'est aperçu la semaine dernière qu'on consommait 5 mètres cubes d'eau pour produire une voiture. On va diviser ça par 2. Donc il y a une partie d'investissement lourd qu'on fait et une partie d'investissement, je dirais, plus d'ajustement des process chez nous qui est en train d'être fait. Donc je vous confirme ces enveloppes, d'une part. D'autre part, vous touchez au cœur de la transformation électrique. En général, on se dit qu'un client qui a touché à l'électrique ne revient pas à l'arrière. Il ne revient pas en arrière. Le problème, c'est de le convaincre, de passer ce cap. Et l'un des points clés, si je devais vous dire ce que nous avons sur la liste de courses pour régler la question, la France étant d'ailleurs la mieux préparée probablement sur cette affaire-là, concerne le réseau de recharge. Le réseau de recharge en urbain, c'est une chose, mais le réseau de recharge en province et dans les zones rurales, c'est autre chose. Donc s'il y avait bien un effort sur lequel il faudrait qu'on bosse ensemble, c'est effectivement le développement des réseaux de recharge. L'autonomie ne sera plus franchement un problème. D'abord parce qu'on est capable de proposer des voitures à au-delà de 500 km d'autonomie, voire 700 km d'autonomie. Le temps de recharge ne sera plus un problème parce qu'on est capable de recharger en 18 minutes 80% de la voiture. En revanche, le réseau de recharge et son accessibilité sont d'ordre 1 dans la transformation qui est devant nous. Donc s'il y a un effort à faire peser, en dehors de convaincre les clients par des soutiens massifs de venir avec nous, nous avons la question de la couverture des points de recharge à traiter. Merci beaucoup. Pour le groupe Horizon, Monsieur Thierry Benoît.